bienvenue à l'hôtel de Paris Saint-Tropez. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Lisa Azuelos qui va nous présenter son tout dernier livre, La vie en ose, et qui m'intéresse tout particulièrement parce que je suis directement concernée. Bonjour Lisa. Bonjour Agnès. Alors de retour à Saint-Tropez, Ouais. d'abord. Est-ce que tu étais confinée ici quelque temps? Non, en fait, j'ai été confinée aux États-Unis, puisque j'étais aux États-Unis quand c'est arrivé. Et j'ai pas senti de prendre l'avion à ce moment-là, donc je suis restée là-bas et j'ai fait directement Los Angeles, Saint-Tropez. J'ai créé une nouvelle ligne d'avion. Oui, Voilà. c'est ça. Alors Saint-Tropez, tu y viens depuis l'âge de 4 ans avec ton père. Ta mère y a joué un film notamment magnifique qui s'appelait Plein Soleil. Non, c'est Saint-Tropez Blues. À Saint-Tropez Blues. Ouais. Et il y a eu un autre film aussi. Après, elle a fait Plein Soleil, bien sûr, mais c'était pas Saint-Tropez. C'était Saint-Tropez Blues. Saint-Tropez Blues, Avec Higelin. avec Higelin, qui se passe entièrement à Saint-Tropez, qui est un petit peu l'affiche mythique qu'on retrouve dans toutes les ventes vintage. Voilà, j'ai voulu racheter l'affiche, elle était à 1 500 €. J'ai dit bon, on va attendre. Bon, en tant qu'Alisa, je le disais, on te retrouve avec plaisir. Je rappelle les films à succès que tu as fait, dont Mon bébé récemment, LOL bien sûr avant, Comme tu es belle. Tu es une femme engagée, tu es une femme très vivante. Et tu as bien l'intention de le rester. C'est un peu le thème de ce livre-là. Je suis consciente qu'un jour je vais mourir. Hein. Je ne suis pas complètement. Mais au moins, tu auras laissé de nombreux bébés, de des films, nombreux, ouais. des livres. Ouais. Tu es une femme, je le disais, engagée pour les autres femmes, engagée pour nous donner des conseils. Enfin, pas des conseils, c'est pas des conseils, mais c'est en tous les cas, ce livre se présente un peu sous la forme d'une conversation. Fais-nous le pitch, s'il te plaît. En fait, c'est un petit peu la suite du film Mon bébé, puisque j'avais envie de continuer ce thème de quand le dernier enfant part de la maison et qu'on se retrouve dans une maison qui a été une maison familiale et tout à coup ça devient une espèce de coquille vide. Alors les gens parlent du syndrome du nid vide. En général, ça arrive toujours à un âge où on est aux environs de 50 ans, il y a la ménopause, il y a beaucoup de femmes qui se font larguer à ce moment-là. Aux États-Unis, j'ai entendu parler, ils parlent de grey divorce, c'est-à-dire les divorces des femmes aux cheveux gris. Donc, il y a même un nom que j'ai trouvé à la fois pathétique et poétique. Et puis, l'idée, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette nouvelle vie, parce que ça reste une nouvelle vie, surtout si on n'est plus en couple, il faut complètement se réinventer. Et voilà. Et j'avais été voir une médecin qui m'avait dit, vous savez, dans ménopause, il faut entendre pause. Alors, les gens, maintenant, ils ont fait 3 mois de pause. Je pense qu'ils soient en ménopause ou pas, le mot pause va bien résonner chez eux. Et là, c'est l'idée, qu'est-ce que je fais de cette pause? Et est-ce que je peux éventuellement vaincre ce qui ne m'a pas permis de faire ce que je voulais dans ma vie, à savoir la peur. Et en fait, elle démarre complètement déprimée parce que moi aussi j'ai traversé une période où j'étais un peu déprimée, où on prend tout, les kilos, la ménopause, la solitude, l'enfant qui part, enfin tout à coup il y a une espèce de tsunami de désamour, ça fait vraiment un appel d'air terrible. Et puis, donc on peut se retrouver à ce moment-là un petit peu déprimé, un peu avachi comme ça sur le canapé. J'avais un geste quotidien qui était ça c'était la télé, quoi, tu vois. Bon, parfois... Oui, tu dis le bruit du rien lui a cassé la tête et le moral. Voilà. Bon, c'est joliment dit. Oui, tout à fait, je te félicite. Et puis du coup, elle regarde ce que j'ai fait, la série Breaking Bad. Et à un moment, il y a une phrase qui m'a beaucoup... je l'ai même postée sur Instagram à l'époque où je regardais ça, c'était il n'y a pas très longtemps. Je l'ai prise en retard, la série, et il dit « Fear is the enemy », c'est-à-dire la peur, c'est l'ennemi. Et vraiment, à partir du moment où tout à coup on se dit de toute façon, j'ai pas peur qu'on se moque de moi, j'ai pas peur qu'on me voit pas, j'ai pas peur de rater, j'ai pas peur d'être toute seule, j'ai pas peur. En fait, c'est le fameux quand on touche le fond, on peut que remonter. Tout à fait. Et là, c'est une espèce de conversation comme tu dis où je me dis peut-être que si les femmes s'identifient un peu dans ce livre, je les prends par la main et je leur donne 2-3 petits conseils parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai fait beaucoup de développement personnel comme on dit aujourd'hui, beaucoup de méditation. J'ai été faire un truc qui s'appelle Vipassana, qui est 9 jours sans téléphone, sans parler, sans quasiment manger, sans écrire, sans lire. Donc c'est vraiment là, c'est le vrai vide. C'est l'expérience de soi. C'est l'expérience de soi et que soi, et dans le vide. Et dans la contrainte aussi, parce que c'est 8 heures de méditation par jour, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas flâner, on ne peut pas, bon bref.
Et ça a été une expérience à la fois très douloureuse et très libératrice. Ça s'est passé où? Ça s'est passé en Bourgogne. C'est tous les ans, on peut s'inscrire, c'est gratuit et on va là-bas. Et c'est vraiment un vrai retour à soi et c'est ça qui permet. Mais ce qui est super que le livre sorte juste après le confinement, c'est que pour tous les gens, ils ont vécu une vraie pause dans leur vie et c'est une énorme chance de le vivre avant, même à 20 ans, même à 30 ans, même à 10 ans. Ça permet de se dire, tiens, je vaux quoi quand il n'y a plus rien, quoi. Absolument. Alors, ce qui m'étonne beaucoup, et ce qui va étonner évidemment tes lectrices, c'est qu'on ne s'attend pas de Lisa Azuelos, réalisatrice à succès, femme qui s'exprime, qui semble avoir une vie merveilleuse, de vivre des moments comme ça où on se pose la question de finalement à quoi est-on utile, à quoi sert-on, va-t-on retrouver l'amour, va-t-on oser se mettre nu, etc. Donc même toi, ça t'est arrivé. Ah bah, j'ai la chance, et c'est peut-être pour ça que mes films souvent marchent bien, de ne pas être différente des autres. Exact. Voilà, j'ai cette chance-là. Et puis surtout, en revanche, j'ai une autre chance quand même qui est que j'ai jamais eu peur qu'on se moque de moi. J'ai jamais eu peur de m'exprimer, j'ai jamais eu peur de dire ce que j'avais à dire. Et surtout, quand je le dis, c'est toujours parce que les femmes que je rencontre dans la rue, de plus en plus, me disent « Oh là là, merci pour votre film, merci pour ci ». Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu raconter l'histoire de Dalida, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une femme qui avait autant de succès, qui était aussi belle, aussi successful, etc., elle a envie de se suicider toute sa vie. Donc c'est pas lié en fait, cet état un peu mélancolique, de tristesse. On se dit tiens, il me manque ci, il me manque ça. Il manque toujours quelque chose pour être heureux. Quand on a la chance de redevenir complètement à soi de manière presque aride, finalement on se rend compte que la vie nous donne tous les jours des trucs incroyables. Absolument. Alors il y a aussi une chose très importante dans ce livre, c'est que finalement on se voit à quel point la fonction de la création est vitale, c'est-à-dire que c'est ton cas. L'écriture t'accompagne depuis toujours, sous forme scénaristique, sous forme livresque, etc. Et là, ce qui va sauver Alice, évidemment le prénom, j'imagine, a quand même à voir avec une héroïne que nous aimons toutes, va se mettre à faire de manière un peu inattendue, après un job alimentaire, des collages justement qui recollent un peu des vies passées, des tris dans les armoires. On est vraiment complètement dans l'air du temps, du confinement d'ailleurs. Et finalement, en inventant, en racontant par ces collages la vie des autres, c'est aussi une thérapie, c'est aussi de redonner aux autres sous une autre forme, c'est peut-être comprendre aussi chez les autres ce qu'elles traversent. J'aime bien le parallèle avec la boule disco. D'abord, j'adore le disco. Oui, ça on sait. Et puis, c'est vrai que je trouve que dans une boule disco, on a 1000 reflets de soi. Et en fait, elle va rencontrer plein de femmes qui sont confrontées à peu près au même problème qu'elle. Et ça va lui donner les facettes d'elle-même. Et c'est vrai que ces femmes, du coup, ont des chambres vides de leurs enfants qui sont partis. Elles se retrouvent toutes seules. Et elles ne savent pas comment vider ces chambres. Parce que c'est pas que des meubles et des papiers qu'on jette et qu'on vide. C'est aussi toute une histoire de la famille. Et c'est vrai que faire ça tout seul, c'est très dur. D'ailleurs, moi, j'ai toujours pas réussi à le faire pour moi. Mais elle a une copine dans le livre qui lui demande de venir l'aider parce qu'elle s'en sort pas. Et puis, comme ça va être bientôt son anniversaire, elle met de côté un peu, sans lui dire, des choses qu'elle trouve dans la chambre où tout à coup, elle se met à comprendre la relation que cette mère avait avec son enfant. Et puis, pour son anniversaire, elle lui offre ce tableau qu'elle a fait de ce collage. Et la femme est tellement emballée que finalement elle en parle, etc. Bon, après, je vous laisse découvrir le livre. Absolument, on va découvrir le livre. Alors, effectivement, escargot ou papillon, c'est les deux incarnations possibles. Toi, je pense que tu es un papillon, toujours... Non, j'ai des grands moments d'escargot. Oui. Mais de toute façon, le papillon, oui, c'est un peu c'est une chenille. Pendant longtemps, c'est une chenille. Et il ne faut pas avoir peur, justement, c'est aussi ça le message du livre, il ne faut pas avoir peur de se sentir chenille, de ne rien faire. Moi, il y a des jours où je ne fais rien, parce que je sais que je ne peux rien faire. Et j'ai la chance de ne pas aller dans un bureau où je suis attendue tous les jours. C'est une chance, mais c'était aussi un risque que j'ai pris. J'avais un job génial quand j'avais 23 ans. Je travaillais dans la finance, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent. Je travaillais dans un bureau, et puis je me suis dit, je ne peux pas être... Ça va me tuer ma créativité. Ça va me tuer un truc en moi, et je ne peux pas l'accepter.
Donc, c'est vrai que le prêt à payer, c'est qu'il y a des jours où on n'a pas les autres pour aller bien. On va pas au bureau parce que c'est vrai que les gens ont dû se rendre compte pendant le confinement que ça manque aussi d'être en contact avec les autres. Les enfants, ils se sont dit, oh, ça m'a manqué l'école, alors que normalement, ils ne veulent pas y aller le matin. Tu vois, enfin bon, tout à coup, on se rend compte que ce qu'on prenait pour une contrainte, c'est un truc quand même assez vivant et qui redonne de la vie par l'extérieur. Là, elle se laisse un peu glisser et c'est de l'intérieur que la vie revient et c'est à ça que ça sert cette grande pause en fait. Alors, tu re-questionnes, comme dans chaque livre, tu questionnes ou re-questionnes la relation mère-fille. Oui. Tu as perdu ta mère cette année, Lisa. Alors, j'ai écrit le livre avant de perdre ma mère. Je pense que la perte de ma mère fera l'objet d'un film. Enfin, je pense pas d'ailleurs, je l'ai écrit, le film. En fait, ça m'a permis de relier vraiment... je pense qu'il y a quelque chose... quand elle est morte, j'ai senti quelque chose de très fort. Je me suis dit, en fait, l'enfant quitte le corps de sa mère 2 fois, quand il naît et quand elle meurt. Et j'avais jamais pensé à ça. Et c'est une histoire de peau, en fait. C'est-à-dire que dans nos cellules sont inscrites les cellules de nos mères, de nos grands-mères, de nos pères aussi, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de femme à femme, d'utérus à utérus. Un jour, je parlerai vraiment de ces questions-là parce que c'est super important. L'utérus, c'est vraiment le disque dur de la famille, mais aussi le disque dur de l'humanité, parce que c'est là que se crée toute l'humanité. Et c'est vrai que quand la mère disparaît, j'ai l'impression que ça crée un appel d'air, mais qui est aussi un souffle nouveau. Mais il n'est pas dans le livre parce que ce n'était pas le sujet. Très bien. Donc nous allons te retrouver à nouveau avec un prochain film, n'est-ce pas? Est-ce qu'on aura le plaisir de te voir et de te revoir à Saint-Tropez, de te voir davantage? De toute façon, je ne vais plus tellement habiter en France. Et si je reviens en France, ce sera à Saint-Tropez. D'accord. Parce que c'est vraiment... j'ai tout eu à Saint-Tropez. Je me suis mariée à Saint-Tropez, ça a été mes premières vacances. Ça a été ma première hospitalisation à la clinique de l'Oasis, qui maintenant est devenue le Cube. Ça a été mon premier livre que j'ai lu, c'était La gloire de mon père, c'était ici. J'ai conçu un de mes enfants ici. C'est un endroit pour moi qui est, quand je pose le pied à Saint-Tropez, je me sens renaître. Et je me sens très proche de ce saint, ce fameux Tropez. J'adore aller dans cette église et lui demander parfois de l'aide et des conseils. Voilà. Très bien. La vie en ose, sortie le 11 juin, est probable rendez-vous avec Lisa durant l'été, avec laquelle vous pourrez approfondir cette conversation. Merci beaucoup Lisa. Merci Agnès. À très bientôt. Sympa. Merci.